Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. 終わりだ。何？お前はロセンガン、俺の仲間だ。挽回。 Le Big Three. 3 frères, des animés, 何？ du manga, 何？ des coups de cœur et des débats. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à la table du Big Three dans l'épisode 24 de notre rencontre hebdomadaire centrée sur la pop culture et les mangas. Les 3 gens sont dans le building. Jean-Jacques, comment tu vas? Très bien. Et toi, Jean-Marc? Ça va, super. Alors, aujourd'hui, l'émission est garantie sans spoil significatif. On va parler réseaux sociaux, vengeance, thriller centré autour de la cybercriminalité et traiter du manga Prophétie. Jean-Jacques, est-ce que tu peux nous faire un petit pitch de l'œuvre, s'il te plaît? Prophétie, c'est un manga de Tetsuya Tsutsui, réalisé en collaboration avec les éditions Kiyun. Il est prépublié entre 2011 et 2013 dans le magazine Jump Kai de l'éditeur Shueisha et compilé en 3 tomes. La version française est éditée par Kiyun depuis juin 2012. De quoi ça parle? Paperboy, un internaute anonyme portant un masque découpé dans du papier journal, annonce des prophéties qui doivent s'accomplir dans les jours qui suivent. Il s'agit systématiquement de punir des personnes coupables de délits ou d'humiliation à l'encontre de personnes fragiles et souvent pauvres. Les internautes et les laissés pour compte vont rapidement en faire un héros, tandis que la brigade de cybercriminalité cherche à l'empêcher d'agir, cherche à l'identifier et surtout tente de l'appréhender. Très bien. Donc, effectivement, c'est ça le pitch du départ. Et Jean-Marc, je viens de savoir, est-ce que toi, cette œuvre t'a passionné ou pas? Je dirais pas passionné. T'es jamais mais, passionné, toi? Passionne-toi non, un c'est peu, pas, c'est pas dans le sens où j'étais pas passionné, c'est-à-dire à fond dedans comme Attaque des Titans. J'étais pas comme ça. Ah, mais toi, Attaque quand, des il Titans, utilise quand il utilise le mot passion, faut bien la l'utiliser. nouvelle échelle de mesure, Attaque du Titan. pour tout. Donc non, j'étais pas passionné, mais j'étais intrigué à chaque fois et je voulais avoir des réponses aux énigmes en fait, parce qu'à chaque fois il y a des petites énigmes et à chaque fois tu veux savoir les réponses et tout, donc c'est ça qui m'a poussé à continuer. Ok. Et toi, Jacques? Moi, j'ai trouvé l'enquête policière très originale, mais en même temps, pas tant que ça. Dans la mesure où je trouvais ça intéressant que le criminel étant tellement sûr de lui, il fasse de prophéties. Et ça, je trouve ça quand même assez culotté de dire, voilà, ce que je vais faire, quand je vais le faire et pourquoi je vais le faire. Enfin, pourquoi je vais le faire, pas forcément, mais quand est-ce que je vais le faire. Mais en même temps, il a ce côté, je fais du mal à des mauvaises personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu que ce soit en manga, en dessin animé. On prend un Robin des Bois, finalement, c'est ça. Robin des Bois, il prend aux riches pour donner aux pauvres, mais à la base... Mais il est soft, hein, Robin des Bois. Oui, mais le concept, c'est le même. Il fait quelque chose de mal, mais pour faire le bien. C'est vrai. Et là, Paperboy, c'est exactement ce qu'il fait en plus poussé. À savoir, il fait du mal à des personnes qui, elles-mêmes, ont fait du mal en disant que ça va, grosso modo... apporter la paix du cœur à ceux à qui c'est arrivé. Ouais. Voilà. Alors moi, j'ai trouvé effectivement l'histoire relativement fluide à lire. En plus, c'est que 3 tomes, donc ça va vite. Et effectivement, tu es bien pris dans l'enquête. Ça se lit facilement, ça se lit rapidement. Donc, c'est une œuvre qui m'a pas, pour laquelle j'ai vraiment eu du plaisir à continuer et à avancer dans l'enquête. Parce que chaque fois, tu apprenais des choses et tu voulais en savoir plus. Alors, moi, je trouve que cette histoire a des originalités. Bien sûr, il y a des points qui sont similaires avec d'autres œuvres, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont similaires parce que cette histoire, elle date de 2012, il me semble. 2011. Et les thèmes qui sont abordés, on est en plein dedans actuellement. On est totalement dedans. Tu vois, c'est-à-dire que ça part, la grosse base de l'histoire, c'est, ok, souvent, des gens sur des forums, c'est à l'époque des forums, ont répondu à des commentaires en rigolant ou en je sais pas, en critiquant quelque chose. Et
ça a entraîné des effets boule de neige sur des personnes, tu vois. Et pour aller contre ces personnes qui ont fait ces critiques, Paper Boys dit ok, on va venger ceux qui ont été ridiculisés sur les réseaux, enfin sur les forums à l'époque, etc. Et aujourd'hui, on est un peu dans ce truc-là où parfois un mauvais post, une polémique était dans une sauce. Tu vois, c'est un peu ça. Tu vois, ça te montre un peu l'histoire de la sauce avant la sauce. Tu vois, C'est exactement parce ça. qu'avant, on n'avait pas cette histoire de sauce à ce point-là, tu vois. Non, mais c'est exactement ça, sauf que ça se faisait à plus petite échelle, à savoir à l'échelle d'un forum. C'est Et ça. là, le forum, il est juste devenu mondial. À Et savoir, surtout quand là, tu ils prends une sauce- recherchent aussi la sauce. Ça veut dire que tu peux avoir posté une sauce en 2000 et ils vont la chercher ta sauce. Tu Oui, vois ce que je c'est veux ça. dire C'est vrai. C'est ça. C'est pas forcément dans l'actuel. Non, lui, il cherche des trucs à l'ancienne. Exactement. Ouais, ouais. C'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi dans le sens où ça mélange énormément de choses, que ce soit la politique, la vengeance, Internet. Parce que 2011, c'était pas le début d'Internet, mais quand même, il y avait plein de choses qui se mettaient en place en 2011. Donc, le côté Internet, c'est la liberté. Mais il faut faire gaffe parce qu'avec trop de liberté, les gens se permettent des choses qui ne se permettraient pas dans la vraie vie. Et ça, il l'a très très bien mis en avant. Et pareil, le côté du sur Internet, je pense que je suis un boss, donc il m'arrivera rien. Et lorsqu'il t'arrive quelque chose, tu dis ouais, mais de toute façon j'ai ma communauté. Sauf que ta communauté, t'as déjà oublié. Grave. Ta communauté, t'as Clairement. oublié et t'as plus que tes yeux pour pleurer. Et ça, Clairement. clairement, c'est aussi ce qui se passe maintenant. À savoir, t'es là, tu penses, tu fais le beau, t'es un influenceur, ceci, cela. Tu vas faire une dinguerie. Tu vas te dire, ouais, mais il y a mes followers, mes abonnés, ils sont là pour moi. Bah non, ils sont pas là pour toi. Pas du tout. Ta hype, elle est partie, c'est fini, t'es plus personne. Non, mais c'est fou qu'il ait su voir ça venir en 2012 ou en C'est pas 2011, faux. tu vois. Parce que l'histoire, elle traite beaucoup de ça, tu vois. Ouais, ouais. Et au début, ce qui est marrant, c'est qu'au début, Paper Boys, là, quand il fait ses actions, Ouais. le peuple ne le suit pas au début. Non, au début, le peuple a le Ouais, seul contrôle. il a Il le dit, ouais, seul c'est qui contrôle. se guignole C'est qui se fout, etc. Ouais, c'est qui se fout. Et très rapidement, ça switch. Et il se retourne avec lui en mode non, mais lui, c'est un bon. Parce que la cause, entre guillemets, est bonne. D'après pense. eux. Pour Oui, lui, chacun pour essaye d'y se retrouver en disant potentiellement, il essaye de protéger quelqu'un comme moi. Ouais, c'est ça. Et c'est là qu'il a réussi à retourner un petit peu l'opinion publique en leur faisant croire que clairement, c'est le justice du peuple. Mais il y a aussi, je trouve, l'appétence pour le sang, entre guillemets, tu vois. Les gens, Ah oui, beaucoup. Ah oui, mais ça. ils aiment bien, il y a du drama qui arrive. Ah, on veut voir ce qui se passe, tu vois. Mais ça, Parce c'est que- l'être humain. Hein. Tu vois, parce que, ouais, c'est ça, parce que le gars, Clairement. il fait des prophéties, et il y a des prophéties qu'il a amené à réaliser, qui sont dingues, on va pas vous spoiler, mais il annonce des trucs dingues. Il dit, tel jour, telle heure, telle date, il va se passer ce truc dingue. Et les gens, au lieu de se dire, on va essayer d'empêcher que ça arrive, Non. eux, ils viennent pour voir que ça arrive. Exactement. C'est assez fou. Bah, c'est les jeux du cirque. Hein. Et ils sont là, ils veulent filmer, ils veulent Mais garder c'est une fou, partie. ouais, c'est vraiment ça Tu vois. en plus. Regarde, Et là, quand il y a on un est- événement, quand il y a des trucs, les gens se précipitent pour aller filmer, Exactement, pour aller, ça. alors que De nos jours, là, tu vois, s'il y a une bagarre, les gens, ils sont pas en mode on va séparer, ou si quelqu'un se fait agresser, les gens sont pas en mode on va séparer, ils sont en mode on va filmer on d'abord, va après filmer on d'abord, voit. après tu on vois. voit. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et à cette époque-là, probablement qu'on se serait dit non mais c'est dingue, ça peut pas être, c'est pas réel. Genre on va être amené à faire ça. Genre il y a quelqu'un qui se fait agresser ou je ne sais quoi et on va filmer. Et genre, on va l'engrainer. Parce que là, c'est exactement ça. S'il y a beaucoup de gens qui l'engrainent, en mode ouais, Exactement. continue, t'es le meilleur, Exactement. t'es un champion. Qu'est-ce que tu nous prépares de plus? Ouais. Fais un truc encore plus dingue. Donc eux aussi, tu vois, lui aussi, il est en train de se dire ouais, je vais aller plus loin, tu vois. Après, c'est sombre, mais ça remet en perspective la limite entre le bien et le mal. Parce que pour ces gens-là, ce qu'il fait, même si c'est mal, c'est bien. Dans le sens où il s'en prend aux puissants, qui s'en prennent eux, aux faibles. C'est vrai. Alors, il s'apprend pas tout le temps aux puissants en plus, hein. Parce que parfois, il s'attaque Oui, juste parfois, à il des s'en prend gens. à quelqu'un qui a Voilà. eu le mot De trop. de trop. C'est vrai. Exactement. C'est-à-dire qu'il va un peu. Ça dépend. On sait pas. Ça dépend de lui en fait, tu vois. Ça dépend de son point de vue. Bah, c'est ça justice. Exactement. C'est ça justice. Exactement. Et la sentence, elle est souvent très très sombre et souvent très disproportionnée par rapport à l'acte commis généralement. J'ai l'impression. Ça dépend. Là, je pense à la deuxième prophétie. Mhm. Honnêtement, elle est pas si la deuxième. Je crois que c'est la deuxième par rapport à l'entreprise. Bref, même si c'est violent ce qui met en place, ce que l'entreprise aussi a été amenée à faire était hardcore. Et la façon dont ils se défaussent de leur responsabilité, ça peut foutre le seum.
Et on a été amené à la voir. Il y a eu des scandales industriels où les industriels se défaussent en disant dégagez, il n'y a rien à voir, grosso modo. Et ça nous fout le seum. Et si quelqu'un avait été amené à leur mettre le nez dans leur propre bêtise, ça nous aurait fait plaisir. Parce qu'honnêtement, tu as l'impression par moment que certains puissants, certains industriels ne nous considèrent pas. Quand on te fait manger par exemple de la viande de cheval à la place de la viande de bœuf, si derrière une sanction leur tombe sur le coin du nez, bah t'es content. Parce que c'est mérité. Ouais, après, ça dépend de la sanction. Ça dépend de la sanction, toujours comme c'est ça, là, tu vois, c'est ça ça. dépend de la sanction et ça dépend qui fait la sanction. Tu vois. Exactement. C'est pas Là, un gars qui, arbitraire. voilà, c'est pas un Là, gars c'est qui se arbitraire. réveille comme ça qui dit c'est moi qui va faire la sanction. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que au début, j'ai pensé à Death Note. J'ai pensé à Death Note Dès le début dès le début. Moi, c'est à la fin que j'ai pensé. Parce que dès le début, je me suis dit, ok, un gars comme ça qui décide de trancher, je fais ça, je réalise des prophéties entre guillemets, et c'est moi qui vais les accomplir. Tellement je suis fort, je mets le journal sur ma tête pour. En fait, Du jour. voilà, il met le journal du jour sur sa tête pour qu'on comprenne bien que c'est aujourd'hui qu'il fait la vidéo, et que quand il dit que demain il va faire ça, c'est bien demain, et que c'est pas un truc qu'il a fait à l'avance. Et qu'il aille faire qu'il aille commettre ses actions en ayant pensé, je défie la police aussi, tu vois. Ouais, parce que l'enquêtrice, elle est très charismatique, pour le coup, et elle paraît très smart. C'est ça. Ouais, mais moi je trouve elle est trop, justement, on l'a trop upgrade. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que Si moi, on compare à un Death Note en plus, c'est trop, vrai trop que dur. à l'époque, Elle et tu tout, vois, c'est incroyable. elle, il était fort, mais la façon dont il réfléchissait, tu comprenais comment il arrivait à donner de tels Exact. arguments. Elle, Ça sort de nulle part. ça sort de nulle part. Ouais. Et en plus, comme c'est la technique, tu vois, c'est les trucs informatiques, des mots parfois t'es un peu techniques. perdu. Il Ouais. y a des mots un peu techniques et tout, tu dis, wow, de quoi vous parlez là, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah, je vous trouve un peu Il y dur. a des petites traductions en dessous parfois, les petits astérix. C'est vrai, c'est vrai. Expliquer. Je trouve un peu dur. Moi, je trouve que contrairement à elle qui y va tout seul, elle s'appuie quand même sur son équipe. Ah oui, Elle c'est vrai. s'appuie sur son équipe. Mais son équipe, elle sert pas à grand chose en vrai. Si, par En moment, vrai. il donne des petites pistes. Il donne des pistes qui sont intéressantes et qu'elle va être amenée à creuser. Ah, pour moi, c'est des waterboys, hein, ces gars-là. Non, t'es dur. Waterboy, pour ceux qui savent pas, c'est dans le sport, les gens qui donnent des bouteilles d'eau aux joueurs. Non, Si t'es vous savez dur. pas. Sur plein de petits points, ils ont permis de faire avancer l'affaire. Après, c'est vrai qu'elle est elle a une très grande intuition. C'est sûr. Moi, je trouve que c'est trop. Je trouve que c'est pas assez bien amené, la façon dont elle trouve certains indices. Et du coup, tu comprends pas pourquoi elle sait tout ça, même si on sait qu'elle est hyper forte, etc. Oui, mais il n'y a c'est pas la trop réflexion derrière. C'est pas comme elle où tu comprends comment il arrive à ces déductions-là et le jeu de ping-pong qu'il y a entre elle et Kira, tu le sens. Là, en plus, tu sens qu'elle est vraiment plus intelligente que le héros en vrai. Je Tu suis vois pas d'accord. Tu trouves que le héros, il est aussi intelligent Bah, qu'elle? quand tu finis l'œuvre, Ouais, quand tu finis l'œuvre, le ouais. héros, il a mis à l'envers à tout le monde. Ouais. Enfin, le héros. Oui. Paperboy, il a mis à l'envers à tout le monde parce que moi, je l'avais pas vu venir. Non, c'est À vrai. aucun c'est vrai. moment, Depuis j'aurais- l'avant, j'avais pas vu venir. C'est impossible de le prédire. Mais c'est pour ça que tu continues également l'œuvre, parce que très rapidement, tu finis par savoir qui est Paperboy. Et donc, toi, ce que tu cherches à savoir, c'est pourquoi il fait ça aussi. Exactement. Et donc, ça, c'est un truc que tu vas savoir qu'à la fin. Et c'est ça qu'ils ont bien apporté, parce que au début, moi, je veux savoir qui c'est Paperboy. Mais dès lors que tu le sais, très rapidement, tu dis, OK, où est-ce que je vais là, ça va me prendre la tête. Si je sais qui c'est et que je dois juste attendre qu'on l'attrape, ça va me saouler. Mais maintenant, il reste de savoir pourquoi il fait ça. Quand tu suis l'enquêtrice et sa façon de penser, à plein de moments, tu dis oui, effectivement, c'est pour ça qu'il fait ça. Il veut de la notoriété, il veut ci, il veut ça. Et ça se tient. C'est vrai. Ça se tient parce que tu connais un petit peu son passé et c'est pas illogique qu'il recherche de la reconnaissance. Mhm. Mais lorsque tu as vraiment la dernière carte qui est posée, tu dis, bah en fait, il a mené tout le monde par le bout du nez. Non, c'est lourd. C'est lourd. C'est vrai que ça, c'est le point qui est pas mal et qui fait que t'es content d'avoir terminé l'œuvre et tu t'es pas dit, OK, en fait, depuis tout à l'heure, je continue le truc, mais je sais qui c'est. Comme dans Pluto, par exemple. Exactement ce que tu j'allais vois. dire. Pluto, tu sais qui. Ouais. Tu grilles facilement qui c'est et tu comprends les tenants Et et les ça aboutissants. rallonge. J'avais J'ai peur de c'est ça en long. plus sur celui-là. Bah, vu que c'était que 3 tomes, je me suis pas dit que ça allait être long, tu vois. Ouais, mais je me suis pas dit que la fin, elle allait autant genre me surprendre. Ah oui, c'est Ouais, vrai, tu c'est vrai. vois, Je c'est vrai. m'attendais pas. Je m'attendais un petit peu que ça fasse flop. Ouais, Je m'attendais même moi, à une fin un peu. petit coup d'épée dans l'eau, quoi. Ouais, exactement. Bon, vous l'avez compris, la fin est pas mal. La fin est pas mal et mérite le détour. Même le cheminement, il est cool. Moi, j'ai vraiment apprécié suivre l'enquête de la détective et les aventures des Paperboy. Non, et c'est vrai que ça.
ça s'enchaîne bien. Il n'y a pas de temps mort, tu vois. En même temps, c'est que comme c'est sur 3 tomes, ça doit aller Ouais, vite. ils n'ont pas le temps. Quels seraient pour vous les points faibles de l'œuvre, Jean-Jacques? Bah, honnêtement, moi, j'ai passé un super moment. Donc, par moment, je suis d'accord avec vous, il y a eu quelques facilités scénaristiques prises pour faire avancer l'enquête. Mais tout se tient. C'est vrai que par moment, tu as l'impression qu'elle a un petit peu une illumination, la détectrice. Mais honnêtement, ça ne m'a pas choqué. Moi, je vois très peu de points faibles à l'œuvre. Je vois très peu de points faibles. Toi, Jean-Marc? Mais moi, j'ai pas trouvé de point faible en tant que tel. Juste peut-être l'enquêtrice qui m'a un peu laissé sur la fin parce que je trouve que c'était too much. Genre, Moi, je suis ce d'accord don aussi. comme ça en mode. Je suis d'accord, elle est je trouve forte. qu'elle est trop forte. Même parfois, genre, son boss, il comprend pas, elle est trop forte. Genre, là. Je veux dire, au bout d'un moment, je veux bien, mais ça vient d'où tout ça, tu vois? Moi le second point, alors, c'est un avantage et également un désavantage. C'est le fait que ce soit que 3 tomes. C'est bien parce que tu dis qu'il y a une fin, qu'elle sera rapide et que ça va être speed, mais finalement aussi, c'est trop speed également. C'est-à-dire que très rapidement, t'es pris dans l'enchaînement, ça va trop vite. J'aurais bien aimé qu'ils poursuivent un peu plus loin le délire, que tu vois, que les prophéties soient de plus en plus poussées et que Moi, ça m'a pas fait ça bizarrement. Moi non plus. C'est pas aller trop vite. J'ai trouvé ça bien. Si ça avait été étiré, à un moment donné, qu'est-ce que tu vas ajouter de plus quand tu connais la fin? Mais en fait, ce que je voulais déjà, c'est qu'ils mettent plus de temps avant de nous dévoiler qui est Paperboy. Ça déjà, tu vois, je trouve que c'est trop rapidement finalement qu'on l'a su. Donc ça aurait été bien qu'on nous fasse un peu traîner sur ce truc-là. Et puis que, finalement, on se demande. Moi, le point que j'aurais aimé, c'est qu'on se demande à la fin, enfin à un moment donné, est-ce que c'est surnaturel ou pas? Tu vois? Est-ce que, ok, il fait des prophéties, mais en vrai, est-ce qu'il a des pouvoirs ou pas, ce gars-là? Tu vois? D'accord. J'aurais bien aimé qu'ils amènent ce truc-là vers ce sujet-là. En mode, le gars, il prédit qu'il va faire ça, mais on Même sait, ça, il on en sait met qu'il va le vite. faire, on protège le gars en question ou quoi, mais ça se passe. Oui, mais encore une fois, quand tu connais la fin, ça aurait aucun intérêt pour Paperboy de laisser entendre que c'était surnaturel. Non, c'est vrai, une fois que t'as la fin, oui, Oui. mais moi, j'aurais bien aimé Oui, qu'on t'aurais ait bien le aimé doute. que t'embarques là-dedans. Voilà, qu'il y ait un doute en tout cas, qu'on se D'accord. demande où est-ce qu'on va. Où est-ce qu'on va? Là, c'était trop linéaire parce que c'était rapide finalement. Je pense que, allez, 5 tomes, ça aurait été top. 5 tomes, ça aurait été top parce que on serait bien mis dans l'ambiance, ils auraient fait traîner un peu les choses, on aurait plus de rebondissements. Là, finalement, il n'y avait pas tant de rebondissements que ça, finalement. Ça allait droit. L'enquête était droite, tout chousse, tu vois. Ouais, moi, honnêtement, le 3 tomes, je le valide. Je le valide parce que 5 tomes, je pense que je me serais un petit peu endormi dans Ouais, le moi sens Bah, ça où, dépend comment ils le font. Ça dépend s'ils te disent rapidement qui c'est Paperboy. Non, mais le fait de savoir qui c'est, ça change rien à l'enquête. Non, mais moi, je trouve que c'est un truc de plus de pas savoir qui c'est. Parce que tu cherches à savoir qui c'est au début. Mais une fois que tu sais, Ouais, Bah, mais il tu te reste- prends, tu mais prends tu un sais, Death Note, ouais. tu prends un Death Note, tu sais d'entrée de jeu qui est Kira, tu sais très rapidement qui est oui, mais elle. après, Tu prends un Dexter, tu sais qui est Dexter, non, mais c'est c'est le vrai. méchant. Mais après, pour Death Note, c'est la bataille entre elle et. Bah là, c'est la même chose. oui, mais une bataille. Oui, sauf que là, la bataille, elle est trop bizarre parce que tu sens que l'enquêtrice, elle est trop intelligente et c'est trop. mais tu le vois. gars aussi. Mais le gars aussi, l'est. il est pas mal, Paperboy. Non, il est aussi, Au mais. final, tu vois, il c'est suit. vrai. Non, il Moi, suit, je trouve mais, ça va. mais je trouve que c'est pas équivalent. Ouais, ils le mettent pas au C'est-à-dire même que niveau, je vois ce que tu veux Quand, dire. quand tu regardais Kira et elle, Tu voyais les deux côtés, comment ça cheminait. Ah ouais, ouais. c'est du ping-pong, tu vois. C'était vraiment, ils se sont trouvés l'un à l'autre. Là, je vois ce que tu veux dire. Du Là- côté de Paperboy, tu vois pas vraiment Ouais, son Paperboy, côté un peu... Exactement. Mastermind, je vois pas. Je trouve que l'enquêtrice est beaucoup plus performante que lui. Parce qu'en vrai, lui, il est caché. C'est à elle de faire le taf pour le trouver. Mhm. Et je trouve qu'elle y arrive très rapidement. Elle avance sur qui il est, comment ça va se passer, comment justement en plus les réactions des gens, elle arrive à les prévoir en se disant ok, t'inquiète pas, au début ils vont faire genre ils sont pas pour lui, mais ils vont switcher, ils vont ouais. se mettre avec lui, etc. Elle suit rapidement. Mais ça, honnêtement, elle est à la tête de la cybercriminalité. Si ça, elle l'a pas, Non, c'est elle vrai. peut pas être à la tête de la cybercriminalité. Enfin, à la Oh, tête de aussi. cette petite brigade. C'est pas possible. Parce que ça, c'est un élément que toi, moi et Jean-Marc, on peut prévoir maintenant. Parce qu'on commence à connaître un petit peu ce que sont les réseaux. Mhm. Elle est censée maîtriser ce truc-là. Donc forcément qu'elle le sait. Ouais, non, c'est vrai. Tout comme tu aurais pu le prédire aussi. Mais même les trucs techniques, il y a pas mal de trucs techniques, je trouve que c'est trop poussé. Mais bon. Mais non, c'est pas mal. En tout cas, j'ai bien aimé. Alors, j'aimerais savoir quel est votre personnage préféré. En vrai, il n'y a pas tant de personnages que ça. Et là, on a parlé, finalement, les choix se portent sur Paperboy ou sur l'enquêtrice, finalement.
Parce que on n'a pas parlé de multi-personnages. Les autres personnages, ils sont là, mais c'est du décor en vrai. Donc, plus Paperboy ou plus l'enquêtrice? Moi, je suis clairement côté Erika. Paperboy. Hein. Ah, toi, t'es Paperboy? Bah ouais, je suis Paperboy parce qu'à la fin, en plus, tu comprends, entre guillemets, pourquoi il a fait ça, tout ça. C'est un chic type, hein. Toi, t'es bizarre, frère. T'es vraiment bizarre. J'aurais pas caractérisé de chic type. Non, pas chic mais type tu du vois tout. ce que je veux te dire. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, j'ai hésité parce que j'ai bien aimé. C'est même pas pour lui qui faisait ça au final. J'ai bien aimé le développement de chaque personnage. Paperboy, c'est vrai qu'à la fin, t'as un petit. Tu te dis, ouais, ok, propre ce qu'il a été amené à mettre en place. Mais je vais quand même pencher pour l'enquêtrice. Parce que c'est une enquêtrice qui, clairement, elle est sûre d'elle. Elle est prête à caler des menaces de ouf pour sa carrière. Elle n'est pas totalement toujours réglo lorsqu'elle est emmenée à enquêter. Donc ça montre aussi le côté, ok, d'accord, je suis balèze, mais pour être balèze, en vrai, je peux pas être totalement clean. Et ça, on les aime bien, les enquêteurs comme ça, un petit peu border. Le mec qui a de la bouteille qui est là, ouais, je connais mes limites, mais je connais les gens du bas-fond aussi qui vont m'aider, qui vont me donner des tips. Et c'est clairement un petit peu le personnage, sauf qu'elle est très jeune et que c'est une femme. Et ça, je trouve ça cool aussi qu'ils aient mis une femme en enquêtrice et déjà à l'époque, alors que c'était pas trop la norme d'avoir ce type de perso qui portent une œuvre. Ouais, moi, je suis également team enquêtrice. Ah ouais. Erika. Erika, ouais, je suis pour Erika. Je suis pour Erika parce que le truc aussi que j'ai adoré, en plus de ce que tu as dit, c'est qu'elle m'a fait beaucoup penser à Makima dans Chainsaw Man, dans son côté, ok, je sais que je plais et je vais en jouer. C'est-à-dire quand tu vas me voir, je vais te faire faire ce que je veux que tu fasses parce que tu es hypnotisé. Tu me vois, tu réfléchis plus. Ton cerveau, tu dois laisser au vestiaire. Tu me regardes, je te souris, ton cerveau il est déconnecté. C'est vrai qu'ils sont tous fait carotte. Et elle en joue mais tellement bien et ça m'a fait beaucoup penser à Makima dans Chainsaw Man, qui a un gros charisme dans ce sens-là, c'est-à-dire que tous ils sont là, ils la suivent bêtement parce que ils sont à fond dedans. Et elle en joue mais terriblement. Elle ne joue, c'est 50-50, c'est-à-dire qu'elle joue de son intelligence mais elle joue aussi de son sourire. Et elle en joue, mais à fond. Et c'est pas caché, tu vois. Elle-même, elle le sait. Et elle le fait exprès. Elle le dit. Et elle le dit. Tu vois. Un tel, non, mais t'inquiète, il fait genre. Mais je sais qu'il a un petit défaut, c'est que niveau femme, il est fragile. T'inquiète pas. Je vais lui parler un peu gentiment, lui sourire un peu, il va tomber. Et ça manque pas, tu vois. Et ça manque pas. C'est très, très beau. C'est très très beau. Moi j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous pensez que cette œuvre mériterait un animé ? Franchement, ça pourrait. Ça pourrait le faire. Hein. Ça pourrait le faire. Ouais. Ça pourrait le faire parce que, alors, moi, avec le bémol que je dis, j'aimerais bien qu'ils mettent un doute sur est-ce que le gars a des pouvoirs ou pas. Ça, c'est le point. Je pense que s'ils font ça, masterclass. Parce que c'est court, donc on aura rapidement la réponse. C'est pas un truc à rallonge. Je pense que les gens, ils sont fatigués aussi des animés qui durent. Oui, quand tu as commencé et tu as pris le wagon à l'époque, tu peux continuer. Mais quand tu dois commencer une œuvre maintenant et que tu sais qu'elle fait des milliards de saisons, tu as la flemme de commencer, tu vois. Donc, je pense que ça pourrait, et c'est bizarre d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu cette idée parce que je pense que ça pourrait le faire. Le seul point, c'est que je pense que comme, on l'a pas dit, mais c'est un seinen, donc en termes d'âge, tu vois, ça va pas rassembler tout le monde. Non, mais t'as plein d'œuvres comme ça qui sont des seinen et qui ouais, sont mais animées, là, il y a quand même des scènes qui sont difficiles. Je pense que c'est au moins 14-15 ans, voire 16, tu vois. Et donc, du coup, ça enlève du public. Donc ça, c'est pas problématique. Mais est-ce que c'est rentable en tant que tel Mais regarde, de faire un dessin animé comme ça. Tu prends l'exemple tout bête des jeux vidéo. Lorsqu'ils te mettent un interdit, tu sais, dans les PEGI, là, lorsqu'ils te mettent un plus 16, généralement, c'est comme ça que ça se vend le mieux. Marketingment parlant, c'est plus intéressant d'avoir un plus 16 que de pas l'avoir. Ouais. Parce que les jeunes, ils veulent l'avoir. Ça me rappelle GTA Vice City, voilà. Ça, quand tu l'as ramené à la maison. C'est ça, les jeunes, ils veulent l'avoir. Donc, en termes de business, c'est intéressant. Après, même s'ils n'arrivent pas à avoir la cible plus jeune, je pense que les adultes, ils ouvraient totalement leur compte. Et moi, honnêtement, j'adorerais l'avoir en animé. Ouais, moi, ça bloque pas les gens, ça bloque pas les gens, histoire de... Ok.
En plus, je trouve que c'est très bien dessiné. Hein. On n'a Ouais, pas parlé de ça. je suis Ouais, d'accord. c'est fluide, Mais c'est le fluide. gars, il dessine bien. C'est fluide, c'est beau. Ah ouais, c'est- les dessins, tu comprends tout. C'est pas genre tu te poses des questions pas sur trop qu'est-ce brouillon. qui se passe, etc. C'est bien dessiné, les personnages sont bien dessinés, les scènes sont fluides. Non, franchement, chapeau. J'ai beaucoup aimé cette œuvre-là. Bon, Netflix, si tu nous écoutes, hein, un animé, ce serait pas de refus. Voilà. Déjà que vous avez fait un vrai taf sur Pluto. Franchement, ils ont upgrade le manga. Hein. Ouais, clairement. Franchement, ils ont fait un vrai taf. Donc, Clairement, sur clairement. un papier comme ça, ils peuvent faire encore un vrai boulot. Alors, on va donner nos notes maintenant. Maintenant qu'on a parlé, qu'on a dit ce qu'on en pensait. Jean-Marc, combien tu mets? Bon, j'étais parti sur une note relou, mais j'ai augmenté. Mais toi, t'es bizarre. Non, mais attendez, pause, les gars. Fatigué. Jean-Marc, je crois que comme à l'époque, il avait des mauvaises notes à l'école, maintenant qu'il peut mettre des notes, il met des notes bizarres. Non. Il se dit non, je saquais les gens. Parce que quand on regarde mes notes, elles sont très logiques. Très logiques. Il n'y a pas de. Bon, donne ta note. Sur celle-là, j'ai mis un 7. Ah ouais, c'est Ça va, propre. c'est C'est propre. Parce que. Non, parce que l'œuvre est bien et tout. Et comparé à Pluto, j'ai préféré ça à Pluto en vrai à lire. En plus, c'est une enquête, effectivement, tu peux comparer les deux. Hein. Ouais. Même si l'autre, c'est plutôt tourné robotique, alors que ça, c'est très actuel. Exact. Et Effectivement. j'ai beaucoup plus préféré lire ça. J'ai eu plus d'enthousiasme à lire ça que Pluto. Ok. Toi, Jean-Jacques, plutôt. Si même nous, on commence à se tromper dans les gens, ça va être compliqué. Hein. les gens, c'est compliqué. Attends, on reprend. Et toi, Jean-Jacques? Bon, c'était marrant comme blague. Moi, je suis parti sur un 7,5 parce qu'honnêtement, j'ai trouvé l'enquête ultra fluide. J'aurais même pu partir sur un 8, mais je me suis dit que 8, c'était peut-être un petit peu trop au vu des notes que j'ai données précédemment. Mais 7,5, moi, je recommande cette œuvre les yeux fermés. Honnêtement, quelqu'un sait pas trop quoi lire, il me dit... J'aimerais bien avoir une œuvre en main qui se lit rapidement et avec une histoire intéressante qui me fait m'interroger sur la frontière bien-mal, les technologies, les réseaux sociaux et l'Internet. Parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais le côté réglementation de l'Internet aussi, c'est quelque chose qui est très souvent mentionné. Et c'est une question qu'on se pose toujours avec d'actualité. Qui est d'actualité, l'anonymat, etc. Plus Donc, que jamais. Plus que jamais aujourd'hui. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais c'est quelque chose qui est au cœur de l'œuvre. Donc honnêtement, moi, un 7,5, et si vous n'avez pas de livres à lire actuellement, de manga, foncez. Bah, je suis d'accord, je mettrais 7,5 également. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette œuvre. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus longue, c'est-à-dire que 5 tomes pour moi, ça aurait été vraiment bien. Mais vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés, pour un public averti, bien entendu. Mais allez-y, vous n'allez pas perdre votre temps. C'était le Big Tree. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la semaine prochaine. Salut. Bye. Ciao. Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. 終わりだお前はロセンガン俺の仲間だ満開 Participez à d'autres réunions de famille du Big Three en ligne sur toutes les plateformes et n'hésitez pas à les noter, les commenter et les partager.